est digne de gloire. Un instant, remercie-le pour ce qu'il a fait pour ta vie. Remercie-le car il est digne de louange, de gloire. Prions ensemble. Merci Père de gloire pour ta grâce, ta présence et ton amour. Merci Seigneur pour ces temps de culte que tu accordes dans nos vies. Nous voulons te bénir et te remercier parce que ton nom est glorieux. Merci parce que ton nom est digne de puissance, ton nom est digne de gloire, et ton nom, Seigneur, est digne d'adoration. Seigneur, nous voulons te remercier, te bénir, Seigneur, aussi pour les sacrifices d'adoration et de louange. Seigneur, pour les offrandes aussi, nous voulons te remercier, te bénir, parce que c'est toi maintenant qui donnes la bénédiction à tous ceux et celles qui ont donné avec cœur. Seigneur, tous ceux et celles qui n'ont peut-être pas pu donner parce qu'ils n'ont pas les moyens, je te prie pour eux de les bénir d'une bénédiction particulière. Et que comme tu t'es souvenu d'Abraham, tu te souviennes de tous ceux et celles qui ont donné avec un cœur sincère et que tu accordes une bénédiction particulière. Je veux proclamer, Seigneur, sur l'église de Jésus-Christ, une prospérité, une multiplication, une surabondance. Je réprime maintenant tout esprit de ruine, tout esprit, Seigneur, de pauvreté. Et je proclame ta vie et ta joie en abondance. Merci pour ce temps de culte. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Nous te bénissons et te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit et prié. Bénis aussi les internautes pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point particulier. Et ce point particulier sur lequel je vais parler, c'est la repentance. Amen. Nous avons besoin, dans nos vies, de l'esprit de la repentance. Amen. Sans l'esprit de la repentance, nous ne pouvons pas aller plus loin. Et j'aimerais lire avec vous un livre dans la Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 24 et le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais encore lorsque j'étais avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre des Écritures. Et il leur dit, ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue des pardons des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. La Bible nous dit que le mystère que Christ est venu apporter sur la terre, le mystère de sa mort, c'était en vue d'une seule chose. Regardez ce qu'il dira. Et que la repentance, dans les versets 47, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée à toutes les nations. Amen. Jésus avait le désir que l'esprit de la repentance descende sur toutes les nations de la terre.
que les hommes crient à Dieu en demandant pardon pour leurs fautes, pour être justifiés et pardonnés de leurs péchés. Amen. Nous avons besoin de cet esprit de repentance chaque jour dans nos vies. Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'être humain est tortueux et pécheur par-dessus tout. La Bible nous montre que même les hommes de Dieu faisaient des fois des erreurs. Et l'apôtre Paul déclara dans l'église aux Romains: le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Qui me séparera de ce corps de mort? Amen. Nous voulons apporter un message d'espoir. Et nous voulons ensemble comprendre qu'est-ce que l'esprit de la repentance et comment le Saint-Esprit agit par la repentance. Amen. Nous pouvons avoir toutes différentes sortes de piété, mais la Bible nous montre qu'une seule sorte de piété. Amen. C'est la repentance en vue du pardon des péchés. Le diable peut venir avec l'accusation, mais une accusation n'est pas une repentance. Une accusation est une oppression dans laquelle l'homme est constamment accusé par le diable. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accusateur, celui qu'on appelle Satan. Mais dans sa grâce, le Saint-Esprit vient pour faire tout à fait un autre travail. Il ne vient pas pour nous condamner, il ne vient pas pour nous juger, mais il vient pour nous convaincre qu'on a fait une erreur. Et il nous donne la force non seulement de demander pardon, mais de recevoir la joie de Dieu qui vient derrière. Amen. Le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement, car il vient te montrer que le jugement de ton péché a déjà été jugé et que tu as été gracié à la croix quand Jésus a dit tout est accompli. Amen. Voilà la repentance que Jésus, la vision que Jésus avait de la repentance. Nous pouvons voir les hommes et les femmes qui se jetèrent aux pieds de Jésus et qui demandèrent à Jésus de lui pardonner. Et la parole de Jésus c'est: je te pardonne, va et ne pêche plus. Amen. Nous pouvons voir que le pardon des péchés était immédiat. Il ne prenait pas des heures, il ne prenait pas des jours, il ne prenait pas des années. Mais la Bible me dit que le pardon des péchés est immédiat. Amen. Celui qui confesse ses péchés à Dieu, la Bible nous dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché et nous guérir de toute iniquité. Amen. Amen. Dieu veut te pardonner et Dieu veut te guérir et te restaurer. Et cela se passe par la repentance. Amen. Dieu sait comment nous sommes avant même que nous nous sommes donnés à lui. Il sait les erreurs que nous allions faire. Il connaît tout à l'avance. Amen. La Bible nous dit que rien ne lui est caché. Bien des fois, beaucoup de chrétiens arrivent à un niveau de leur foi et se découragent parce que l'accusateur vient les accuser. Mais si nous commençons à comprendre quelle est la réalité de la dimension de Dieu, après le pardon des péchés doit venir la foi. Amen. Le résultat d'une réelle repentance, c'est la foi audacieuse qui vient après le pardon des péchés. Amen. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et quand tu as commencé à demander pardon sincèrement à Dieu, alors la foi vient. La foi que tu es pardonné et que Dieu peut faire une œuvre impossible aux hommes de faire dans ta vie. Amen. Voilà la foi qui commence à venir, la foi qui est audacieuse. Amen. Et nous croyons que pour ce pays, cette même foi nous amènera à franchir les obstacles. Amen. Nous croyons que Christ a brisé tous les liens
et a rompu tous les sortilèges qui étaient dans ce pays. Amen. Ce n'est pas simplement une parole dite comme ça, mais c'est une parole de foi. Amen. Nous pouvons voir les enfants d'Israël qui étaient dans le désert et qui n'avaient rien compris à la repentance. C'était des hommes qui savaient seulement se plaindre. C'était des hommes qui voyaient seulement leur désert. C'était des hommes qui voyaient seulement ce qu'ils étaient en train de vivre actuellement. Et leur façon de vivre et de penser les a fait mourir dans le désert et ils n'ont jamais connu les promesses de Dieu et le pays promis que Dieu leur a donné. Amen. Ils sont arrivés à Jéricho la première fois avec Moïse. Et la Bible nous dit que ce peuple est devenu terrassé. Leur mentalité qu'ils ont commencé à formuler dans le désert a commencé à les terrasser le jour où ils sont arrivés dans le pays promis. Et ils ont dit non, il y a des géants ici, nous ne pouvons pas entrer. Ils ont oublié que Dieu les avait sortis de l'Égypte à main forte et à bras étendus. Amen. Le temps de désert est un temps non seulement où tu vas apprendre ce que c'est la réelle repentance, mais un temps où tu vas commencer à apprendre à adorer Dieu. Amen. Alors que Dieu parlait à Moïse, avant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, il leur dit, je vais t'amener dans le désert avec le peuple pour qu'ils apprennent à m'adorer. Amen. Et nous pouvons voir que le jour où la loi de Dieu a été donnée, ce qu'on appelle les 10 commandements, la gloire de Dieu était intense. La repentance était là. Alors on peut très bien imaginer la scène avec tout le peuple de Dieu en bas du mont Sinaï. La gloire de Dieu descend. Tout d'un coup, celui qui avait l'habitude de voler dira, tu ne voleras pas. Il se met à genoux et il commence à pleurer. Celui qui avait l'habitude de convoiter, tu ne convoiteras pas. Et la même chose se produisit. La Bible nous dit que la gloire de Dieu était telle qu'à un moment donné, le peuple entier est parti en arrière, est parti en courant. Et ils sont allés voir Moïse. Et ils ont dit, Moïse, si Dieu continue à nous parler, nous allons tous mourir. Qu'il te parle à toi et que tu nous dises ce qu'il te dit. Et nous jugerons s'il est nécessaire d'écouter ou de ne pas écouter. C'était ce que ça voulait dire. Et cette même mentalité les a fait mourir dans le désert. Aujourd'hui, nous voulons être des chrétiens, des hommes et des femmes qui voyons d'une nouvelle manière. Amen. Qui voyons d'une nouvelle manière. Nous ne voulons pas avoir une attitude dans laquelle nous nous accablons. Une attitude dans laquelle nous regrettons le passé. Nous ne voulons pas avoir une attitude dans laquelle nous nous accusons continuellement, à nous croire que nous n'avancerons jamais, et que Dieu ne nous a pas pardonné, et que Dieu ne nous a pas libérés, et que Dieu ne nous a pas transformés. Parce que cette mentalité te laissera toujours derrière. Amen. Et nous avons pu voir Josué et Caleb, deux hommes qui ont saisi la repentance dans le mont Sinaï et qui se sont levés comme des guerriers. Ils ont dit, le Dieu que nous servons, c'est avec lui que nous remporterons les victoires pour conquérir le pays promis. Amen. Le pays que Dieu nous donne est un pays promis. Amen. Et en l'occurrence, dans le pays dans lequel nous foulons les pieds, la France, c'est une nation de conquête. Une nation dans laquelle Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont cette foi pour conquérir la nation. Amen. La Bible nous dit quelque chose de tragique. Une chose qui est tragique, la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Parce que l'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi à cause des progrès de l'iniquité. Pourquoi la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il aurait pu dire, est-ce que le Fils de l'homme trouvera des chrétiens?
Est-ce que le Fils de l'homme trouvera des hommes et des femmes qui prient? Non, la Bible nous dit, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi? Parce que la foi véritable vient après une réelle repentance. Amen. Quand la repentance a touché le cœur d'un homme, une foi commence à l'agiter, une foi commence à le boulonner à l'intérieur, une foi qui transporte les montagnes, une foi de conquête, une foi qui amène une vision pour le propulser dans le pays promis dans lequel Dieu l'appelle. Amen. Et c'est cette genre de foi que Jésus voudra voir quand il viendra sur terre. Cette foi qui ne nous fait pas nous accuser. Et si nous faisons des erreurs, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Le Saint-Esprit vient, te convainc, tu demandes pardon, et cette foi te saisit pour repartir à l'avant. Voilà ce que Dieu attend de nous. Il dira, je suis à la recherche d'une personne. D'une personne qui veut se lever et aller en mon nom. Amen. L'église de Jésus-Christ ne doit pas être une église qui dort. L'église de Jésus-Christ ne doit pas être une église apeurée. Nous pouvons voir que Jonathan, avec son serviteur, est allé tout seul combattre les Philistins et a amené une victoire. Dieu ne regarde pas au nombre. Dieu ne regarde pas la multitude des mots. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui comprennent ce que c'est l'esprit de la repentance et qui commencent à marcher dans la foi. Amen. 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 La Bible nous dit un jour, alors que Jésus se baladait dans le pays d'Israël, un homme qui avait son fils épileptique, un fils lunatique. La Bible nous dit quand l'esprit le saisissait, il le jetait dans le feu. Il était mutilé. Il l'a amené aux disciples. Les disciples n'ont rien pu faire pour ce jeune. Alors le Père arrive devant Jésus et lui dit, mais tes disciples n'ont rien pu faire. Si tu peux faire quelque chose. Jésus l'a arrêté. Et lui dit, comment ça si je peux? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et là, la Bible nous dit, saisi par l'esprit de la repentance, à cause de la parole de foi que Jésus lui avait donnée, s'est jeté aux pieds de Jésus et a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Et la Bible nous dit à cet instant, Jésus a guéri son fils. Amen. Plein de situations, de circonstances dans nos vies restent bloquées parce que nous n'avons pas compris ni la repentance, ni la foi. Amen. La repentance, ce n'est pas simplement le fait de dire Seigneur, pardonne-nous pour les péchés. Mais la repentance, c'est aussi de dire Seigneur, viens au secours de mon incrédulité pour que cette foi puisse émerger. Amen. La repentance amène toujours la foi. Amen. Et la Bible nous dit que quand une personne se repent, il y a la joie dans le ciel. Amen. Et cette joie se manifeste par une foi audacieuse dans le cœur de l'homme. Alors il est bien de savoir qu'on a fait une erreur. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas accuser. Ne laisse pas l'accusation venir en toi. Ne laisse pas le diable venir t'accuser. Et que tu puisses rentrer dans un accablement. Cela ne vient pas de Dieu, cela vient du diable. Mais la douce voix de l'esprit commence à te dire, voilà, tu as fait ça. Mais si tu acceptes que je te pardonne, tu vas foncer dans le nouveau. Amen. Nous avons l'exemple de Samson. Un
Un homme de Dieu remarquable, dans lequel la Bible nous dit l'onction descendait et le saisissait à des endroits où il pouvait faire des choses extraordinaires qu'aucun homme ne pouvait faire. Mais la Bible nous dit qu'à un moment il s'est fait séduire et qu'il est tombé. Et la Bible nous dit alors qu'il était en prison, les yeux crevés, ses cheveux commençaient à repousser. Le cheveu qui est un symbole de la foi. Quand ses cheveux ont été coupés, sa foi avait disparu. Et quand sa foi avait disparu, les Philistins lui ont crevé les yeux. En lui crevant les yeux, ils lui ont crevé sa vision. Peut-être dans ta vie, toi-même on t'a enlevé ta foi. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque. La foi a disparu. Et de la même manière que la foi a disparu à cause d'une circonstance de la vie, la vision que tu avais du royaume de Dieu, la vision que tu avais que Dieu agissait, a disparu aussi. Et tu ne sais plus comment faire. Et tu recherches, mais tu ne trouves pas. La Bible nous dit alors que Samson était en prison et qu'il poussait la meule. L'esprit de la repentance commence à parler à son cœur. Commence à toucher son cœur. Les cheveux qui repoussaient étaient le symbole de la foi qui commençait à grandir. Et la Bible nous dit que là, dans cette prison, Samson commence à demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu. L'esprit de la repentance commence à le toucher. L'esprit de la repentance commence à l'amener dans une nouvelle dimension dans laquelle la vision intérieure du royaume de Dieu commençait à regrandir. Et nous voyons que le jour de la fête du Dieu des Philistins, où les Philistins ont été amenés Samson, la foi était dans le malade, la foi audacieuse, même s'il ne voyait plus avec ses yeux, il avait la foi dans le cœur. Et il a demandé au jeune serviteur qui l'amenait, mais amène-moi aux 2 piliers du temple. Et il a dit à son jeune serviteur, pars, va-t'en loin d'ici. Et quand il s'est appuyé sur ses colonnes, il a dit une prière qui a révolutionné toute la vie de Samson. Il a dit, Seigneur, je sais que j'ai fait une erreur. Je sais qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai péché. Mais j'ai foi qu'en un seul coup, tu me donnes encore cette force pour accomplir l'œuvre la plus grande. Et il a dit que je meurs avec les Philistins. Et la Bible nous dit, alors que tous les Philistins, les grands chefs étaient là, cette fois, l'Esprit de Dieu a exaucé la prière, les piliers sont tombés, et Samson a tué plus qu'avant il n'avait jamais tué, en un seul coup. Amen. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut t'amener dans une conquête, dans une nation de conquête. Il veut que cette France soit un pays de conquête. Oui, je le déclare. Même si peut-être tous ne seront peut-être pas d'accord. Les liens qui étaient sur la France, Christ les a rompus il y a 2000 ans. Amen. Et nous voulons proclamer dans ce pays le réveil. Nous voulons voir avec les yeux de Dieu, avec la foi de Dieu, une foi qui va au-delà de ce que le diable veut venir faire croire. Une foi qui déplace les montagnes. Une foi qui amène une nation dans la conquête. Une foi qui amène une nation dans le salut éternel par la repentance en vue des pardons des péchés. Amen. Voilà ce
que Dieu veut pour toi. Voilà la vision que Dieu veut pour l'Église. Dieu veut que tu changes de mentalité. La mentalité de la lamentation a tué les enfants d'Israël dans le désert. Mais la génération Josué était une génération qui s'est levée avec la foi dans le cœur. Ils ont compris ce que c'était la repentance. Ils ne se sont plus lamentés, mais ils sont rentrés dans le pays en victorieux. Amen. Et la Bible nous dit, quand ils sont rentrés dans le pays, ils sont rentrés dans la première ville, Jéricho, avec des chants de louange et d'adoration. Amen. Ils sont rentrés avec des chants de triomphe. Ce n'était plus le peuple qui sortait de l'Égypte en disant « Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu nous fais? Où nous emmènes-tu » Voilà la dimension du peuple d'avant. Moïse, ce sont des géants. Pasteur, nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas à avancer. La tentation est trop dure. Et que sais-je encore comme parole? Aujourd'hui, le Saint-Esprit va amener l'Église dans une nouvelle dimension. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, alors que l'Esprit est descendu, alors que les 3000 personnes sont venues dans la chambre haute, ils ont dit à Pierre, mais que devons-nous faire? Et Pierre leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés et recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Repentez-vous et soyez baptisés. Et c'est la même phrase que Jésus avait dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il doit naître d'eau, il doit naître d'esprit. Amen. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Parce que quand tu commences à grandir dans l'esprit, tu dois comprendre comment vivre dans l'esprit. Amen. Si peut-être des fois tu fais des bilans de ta foi, alors il y a un bilan que tu pourras faire chaque jour qui est simple. Si ta foi a diminué, si ta foi a diminué, si tu sens que la vision que tu avais de Dieu, du royaume de Dieu commence à s'éteindre, à mourir, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré tout ce que tu peux faire, alors commence à pleurer à Dieu et dis Seigneur, j'ai besoin de l'esprit de la repentance pour croire. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Nous avons besoin d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. Jésus a dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi salera-t-on? Si tu commences à devenir fade, que ta foi n'a plus de goût, n'a plus de sens, avec quoi va-t-on saler le monde et éclairer ce monde? Amen. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, quand le courant est là, elle n'a pas besoin que tu lui dises de briller. Mais quand tu as allumé son interrupteur et quand tu l'as mis sur on, la lumière brille. Amen. Toi-même, Dieu t'a allumé par la présence de Dieu, par le Saint-Esprit qui est venu en nous. Alors si tu vois que ta lumière commence à éteindre, commence à dire Seigneur, j'ai besoin de l'esprit de la repentance. Amen. Le Saint-Esprit, voilà le message qu'il a donné. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de dire que tout est impossible. Parce que la Bible nous dit que tout est possible
possible à celui qui croit. Regardez ce que Jésus dira dans le livre de Luc toujours, chapitre 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensèrent voir l'esprit. Il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Et bien des fois, quand nous voyons le peuple de Dieu, on a l'impression que c'est la même chose. Et l'Esprit parlera de la même sorte. Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? L'apôtre Paul dira, nous nous élevons contre tout ce qui viendrait empêcher la connaissance de Christ, contre toute forteresse qui vienne empêcher la connaissance de Christ. Amen. Ces choses-là qui s'élèvent et qui détruisent ta foi deviennent des forteresses dans lesquelles Samson a été enfermé, dans lesquelles des hommes de Dieu ont été enfermés parce qu'ils ne voyaient plus. La foi avait disparu. La gloire de Dieu avait disparu. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'est-ce que c'était la repentance. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils se sont retrouvés dans le désert, le diable est venu en les accusant. Et ils ont accepté cette accusation. Parce qu'ils disaient à Moïse, mais qu'avons-nous fait? Tu nous as fait sortir du pays d'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Et des fois, quand nous entendons certains chrétiens qui disent qu'avons-nous fait à Dieu pour vivre cela? L'accusateur reconnaît dans ces temps-là que l'accusateur vient. Nous ne disons pas que dans la vie, il n'y a pas des moments difficiles. Mais l'homme sage, c'est celui qui regarde les moments difficiles, qui réfléchit et qui se dit, Dieu m'a amené au désert pour que j'apprenne à le connaître. Seigneur, tu m'as amené dans le désert parce que la repentance doit toucher mon cœur pour que je ressorte de ce désert victorieux. La Bible nous dit que Jésus, quand il était dans le désert, est rentré dans le désert rempli de l'Esprit, mais il en est sorti revêtu de puissance et d'autorité. Voilà la dimension de la marque de l'onction, la marque de la puissance, la marque de la foi qui déplace les montagnes. Chaque moment difficile, ce n'est pas ce que nous pouvons croire quelque chose qui est mauvais, mais c'est un temps où Dieu veut t'amener dans le désert pour que tu apprennes à le connaître. Il t'isole des gens, il te laisse seul pour que tu puisses apprendre à le connaître, que tu puisses apprendre à savoir qui il est. Parce que quand tu vas sortir de ce désert, tu vas rentrer dans le pays de la promesse et de la conquête. Amen. Amen. Dieu veut t'amener dans un pays de promesse et de conquête. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Si tu réussis le test dans le désert, si tu réussis le test dans le désert, Dieu accomplira ce qu'il a dit. Mais si tu ne réussis pas et tu te laisses accuser, tu laisses l'accusateur venir te détruire, te troubler, alors tu ne sortiras jamais de ce désert. Mais ce désert, ce sera là où ta tombe sera.
Amen. C'est peut-être des paroles dures. Mais nous avons vu tout un peuple qui est mort dans le désert parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait faire. Amen. Nous ne voulons pas voir une église de Jésus-Christ mourir dans le désert parce qu'ils ne comprennent pas la voie et la direction de Dieu. Mais en tant que serviteurs de Dieu, nous voulons avertir, interpeller et enseigner le peuple de Dieu à comprendre comment Dieu, qui est Dieu et ce qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Nous voulons déclarer que l'église de France ne va pas mourir dans le désert. L'église de France ne va pas mourir dans une persécution. Mais l'église de France va vivre dans le réveil, dans la gloire de Dieu, dans lequel les hommes politiques vont comprendre l'impact de qui est Dieu et vont venir réclamer la repentance à Dieu dans l'église. Amen. Nous voulons voir une nouvelle façon de voir les choses, dans lequel les hommes de la France, les gens de la France n'iront plus voir des astrologues, n'iront plus voir des sorciers, des sorcières, des voyants, mais ils viendront dans la présence de Dieu chercher leur réconfort parce qu'une église s'est levée. Amen. Amen. Nous voulons voir l'église qui se lève. Et cette nouvelle façon de compréhension commence par toi et moi. Amen. Si tu veux commencer à impacter les gens qui sont autour de toi et qui ne connaissent pas Dieu, alors tu dois avoir cette foi audacieuse en toi. Tu dois avoir cette foi qui déplace les montagnes. Les gens doivent voir qu'il y a quelque chose en toi qu'ils n'ont pas. Les gens doivent le reconnaître. Et ils doivent commencer à aspirer à ça. Amen. Les gens doivent commencer à avoir soif de ça. Parce qu'ils sont dit, malgré des fois les moments difficiles, j'ai commencé à te regarder et j'ai vu que devons-nous faire. Et à ce moment-là, tu pourras lui dire comme Pierre, repentez-vous, soyez baptisés et recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Repentez-vous et soyez baptisés. Et je vais te dire, quand tu commences à te repentir, le Saint-Esprit commence à te montrer là où tu as fait des erreurs et là où tu as péché. Amen. Et le plus grand miracle, c'est que quand tu demandes pardon, directement la joie d'en haut vient et cette foi audacieuse commence à te transporter. Amen. Voilà l'esprit de la repentance dans lequel chaque croyant a besoin. Amen. Et aujourd'hui, l'esprit de la repentance s'est déversé dans ce lieu. Je sens vraiment cela dans mon cœur. Qu'il se déverse dans l'église, centre mondial de l'éveil. Qu'il déverse sur les internautes. Qu'il déverse sur ceux et celles qui écoutent ce message. L'esprit de la repentance va te toucher. Et je t'aimerais te dire quelque chose, tu ne seras plus jamais le même. La Bible nous dit qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu et en sortir de la même manière qu'on en est entré. Amen. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et sortir avec les mêmes abattements, les mêmes déceptions, toutes les choses qui te torturaient et qui détruisaient ta vie, c'est impossible. Cela veut dire que l'esprit de repentance ne t'a pas touché. L'homme qui avait le fils lunatique est allé chez les disciples de Jésus. Ils ont prié au nom de Jésus. Ils croyaient dans la présence de Jésus. Mais quand Jésus était devant lui, il a réalisé qu'il ne connaissait pas la présence de Dieu. Il a réalisé qu'il ne connaissait pas qui était ce Jésus. Et il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Beaucoup de croyants viennent à l'église, mais n'ont pas connu la présence de Jésus. Alors ils disent, Seigneur, si tu peux, guéris-moi. Seigneur, si tu veux, opère dans cette situation. Seigneur, et la prière devient une lamentation. Mais si tu commences à comprendre quelle est la présence de Jésus, tu vas laisser ta prière si tu peux, si tu veux. Mais tu vas dire, Seigneur, tout est possible à celui qui croit.
voir cette prédication dans laquelle j'avais prêché que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Amen. Et je ne veux pas prêcher sur tout ce message, mais j'aimerais juste prendre ce verset. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu dit que si tu fais de l'Éternel tes délices, il y a une promesse qui en suit. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Si tu fais de Dieu la personne principale, tes délices, tout ce que tu désires, il te donne. Amen. Et j'avais donné les exemples les plus fous. Peut-être certains voudront un avion, peut-être certains voudront les grosses voitures, les grosses maisons. Dieu te dit, si tu fais de lui tes délices, il te donne tout ce que ton cœur désire. Amen. Tout. Ça change la mentalité qu'on a l'habitude de croire que non, nous retrouvons la présence de Dieu et nous avons que le minimum. Non. Dieu te donne une promesse. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Nous servons le Dieu qui a créé le ciel et la terre, à qui toutes choses appartiennent, et pour lui, rien n'est trop dur. Il peut te donner tout ce que tu veux. Amen. Tout. Même le plus petit des désirs qu'il y a dans ton cœur. Mais des fois, nous sommes frustrés parce que nous ne comprenons pas comment Dieu agit. Nous sommes là à demander à Dieu des miettes, alors que Dieu attend que nous mettions notre foi en pratique pour qu'il puisse nous bénir pleinement, pour que tu ne sois pas frustré dans sa présence. Amen. Abraham était un homme le plus riche du monde. Amen. Donc nous avons besoin de comprendre et de vivre avec une foi audacieuse. Amen. Et pendant que tu vas être dans sa présence, si peut-être des choses de ton cœur étaient mauvaises, alors je vais te dire que Dieu va commencer à changer ton cœur. Amen. Ça, c'est le résultat d'une réelle repentance. La réelle repentance amène la foi qui va commencer dans laquelle cette foi va grandir dans la communion avec le Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et dans cette communion avec le Saint-Esprit, la foi va grandir et va produire dans ta vie la bénédiction, la multiplication, la prospérité et la surabondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Dieu ne veut pas que tu aies simplement un petit peu de la vie, il veut que tu aies en abondance pour pouvoir être un canal de bénédiction tout autour de toi. Amen. Dieu veut bénir l'Église et ses enfants pour faire la différence dans ce monde, pour que c'est l'Église qui bénisse le monde. Amen. Dieu veut lever les réveils dans les pays pour que ce soit les églises qui bénissent les nations. Pour que ce soit les églises qui prennent en main les nations. Parce que nous représentons le royaume des dieux sur terre. Amen. Donc cette foi doit commencer à grandir dans ta vie. Et cette foi grandit par l'esprit de la repentance. Amen. Alors, j'arrive à la fin de mon message, dans lequel maintenant nous allons prier. Et dans lequel tu vas commencer à demander à Dieu l'esprit de la repentance sur ta vie. Il y a des fois où ta prière, tu as peut-être vu dans ce moment de prédication que ta prière n'avait rien à voir avec la repentance. Dans lequel ta prière était plutôt une lamentation. Et tu as vu ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans le désert. Aujourd'hui, mon ami, comme cet homme qui avait le fils lunatique, change de perception de voir les choses. Il en va de ton avenir. Il en va des promesses de Dieu sur terre. Il en va des dons et des cadeaux que Dieu t'a fait.
Prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons ce matin venir comme une nation qui comprend qu'est-ce que c'est l'esprit de la repentance. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te demander déverse l'esprit de la repentance. Je crois dans mon cœur qu'en cet instant, tu le déverses dans les cœurs. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui touches par la repentance maintenant. Il y a le vent de la repentance. Le vent de la repentance. Le vent de la repentance. Qui amène la foi. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, j'aimerais te déclarer, Seigneur, tu trouveras la foi. Tu trouveras la foi. Parce que l'Église se réveille. Parce que l'Église se réveille. Recevez maintenant la foi. Recevez maintenant la repentance. Et viens au secours de l'incrédulité de l'Église. Viens au secours de l'incrédulité de tes enfants, de tes serviteurs qui travaillent dans ce pays, dans cette nation, dans les différentes nations du monde. Et Seigneur, je veux déclarer une parole. Que ta gloire seule fera leur joie. Ta présence seule fera leur joie. Ta gloire seule fera leur joie, Seigneur. Saint-Esprit, touche-les maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant l'attouchement de la repentance. Je déclare que la France est libre. Les liens que le diable a mis sur ce pays, Christ les a rompus. Nous voulons déclarer la liberté de la France. La liberté de la France. La liberté de la France. La liberté d'un pays. La liberté des nations. La liberté de l'Europe. Maintenant nous voulons déclarer, Seigneur, nous voulons prier pour ce pays. Et nous déclarons une parole audacieuse. Que l'Église de ce pays sera une nation de conquête. Une nation de conquête. Pour la gloire de ton nom. À cause de l'esprit de la repentance. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta grâce et ta vie. Merci Seigneur pour ton amour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.